Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode. La dernière fois, nous avons fait un petit check-up pour voir si vous aviez les symptômes de la maladie spirituelle qu'on appelle le péché. Avant de parler de traitement, voyons ce qu'est une personne saine. Nous avons vu que les symptômes sont décrits dans la lettre aux Galates au chapitre 5, verset 19. Et ça tombe bien, la description d'une personne saine se trouve juste après. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si on regarde en détail, on voit qu'une personne spirituellement en bonne santé exprime de l'amour. Quelqu'un de normal aime. Il va aimer. Et pas seulement ceux qui l'aiment ou ceux qui sont bien avec lui. Mais alors, le traitement, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simple. La maladie est spirituelle. Le remède l'est aussi. Quand Jésus est mort à la croix, il a donné son sang. Physiquement et spirituellement. Une transfusion sanguine qui permet de remplacer ton sang malade par son sang pur. Non mais t'es sérieux là? Une transfusion spirituelle? Sérieux là? Ça va plus bien dans ta tête toi, hein? Tu t'es pris une insolation ou quoi? Non, pas du tout. Et je le rappelle, c'est une image. Pour prendre son traitement, c'est tout simple, la parole de Dieu. Eh ben voilà, tu vas nous dire qu'il faut lire la Bible pour guérir. Alors, je vous propose de commencer par Jean, chapitre 1. Non mais sérieux quoi? Dieu qui nous envoie sa parole dans un bouquin. Genre, il y a une imprimerie du paradis qui envoie des livres par... Alors, quand je parle de la parole de Dieu, ce n'est pas forcément la Bible. Prenons Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ah, donc la Bible c'est pas la parole? Mais non, la Bible c'est un livre, c'est du papier, enfin on peut y lire ce que Dieu veut nous dire. Bon alors, c'est bien beau tes histoires, mais si la parole de Dieu c'est pas la Bible, c'est quoi? C'est qui? Jean 1, 12. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Et nous avons vu que Jésus est le seul humain qui répond à tous les critères de ce que serait Dieu s'il s'incarnait en homme. Du coup, le traitement, c'est la parole, c'est la vie, c'est la lumière, c'est Jésus. Le seul moyen d'être guéri, c'est d'apprendre à connaître Jésus et de commencer à mettre en pratique ce qu'il nous dit. Et un seul livre regroupe les paroles de Jésus. Les paroles de la parole. C'est la Bible. Bon, un traitement, ça peut se prendre d'un coup, mais c'est quand même très rare. L'immense majorité des maladies se soignent en prenant régulièrement ton traitement. Donc toi, qui lit des livres, qui mate des vidéos et qui étudie des sujets aussi variés que passionnants, je te propose de lire l'un des livres de la Bible. Et comme on a commencé par Jean, je te propose de continuer l'évangile de Jean. Il y a 21 chapitres. Bon alors, vas-y mollo au début, sauf si tu veux tout lire d'un coup, mais à la fin de chaque lecture, pose-toi des questions toutes simples. Qu'est-ce que ça t'a appris sur Jésus? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Comment mettre en pratique ce que tu viens de lire dans ton quotidien? Et mets-le en pratique. Bon, alors, si vraiment tu comprends rien à ce que tu lis, vérifie que ta Bible est en version française. Et n'hésite pas à demander à l'Esprit Saint de t'aider à comprendre. Aide-moi à comprendre. Ça pourra prendre du temps, mais quoi qu'il arrive, si tu lui laisses prendre les rênes, il saura te montrer le meilleur chemin. Et moi je vous dis, à très bientôt.